c'est un peu des redites sous un autre angle. Papa, le martyr de la charité, non, ça c'est très court. Le vrai martyr, mourir martyr, on en entend parler de ça. Hein. Eh bien, le vrai martyr, pour Christian de Chergé, est moins celui de la foi, surtout si cette foi juge les persécuteurs, que celui moins spectaculaire de la charité au quotidien. Vous voulez mourir martyr? Eh bien, voilà ce qu'il faut faire. Pas rêver de mourir, voilà, malheureusement ça arrive encore, on l'a encore vu cette semaine, un martyr de la foi. Mais voilà, le vrai martyr, les petits gestes coûtent souvent beaucoup, surtout quand il faut les répéter chaque jour. Nous avons donné notre cœur en gros à Dieu, et cela coûte fort qu'il nous le prenne en détail. Les petits gestes quotidiens remplis d'amour, tous les jours en recommençant à aider telle personne, à refaire tel geste, à redire des messes pour les paroissiens qui n'écoutent pas. Ça, c'est le vrai martyr. Et c'est pire encore pour ceux qui ne viennent pas et qui disent que les messes sont ennuyeuses. Mais on meurt martyr au jour le jour. Il faut qu'on prie pour vous. Voilà. Donc, multiplier les petits actes de charité, d'amour discret au quotidien, les sacrifices réguliers de soi pour les autres, au lieu de rêver d'être un jour un martyr de la foi canonisé. Voilà l'évangile. L'amour au quotidien, dans les petits gestes. Bon, si un jour, malheureusement ça peut arriver, on peut mourir martyr, on ne sait pas, ben voilà. Mais ce n'est pas ce qu'il faut chercher. Les espèces de l'humanité, je ne veux pas trop développer ça, parce que vous savez, on dit les saintes espèces à propos de l'Eucharistie. Hein. Le Christ présent dans les saintes espèces, le pain, mais il est présent aussi dans, parce qu'on l'a déjà dit un peu cet après-midi, les espèces, c'est les hommes, c'est les autres, c'est tout ce qui révèle Dieu. Hein. Dieu se révèle à travers tout ce qu'on vit. Hein. Jésus est caché sous les espèces de l'humanité. Voilà. Hein. Donc, il n'est pas simplement dans le pain, il est dans tous ceux qu'on rencontre, il est dans tous les hommes et dans tout ce qui fait la vie humaine. Tu es l'autre que nous attendons. Voilà, c'est un peu la même chose. J'ai voulu citer parce que dans Prions, comme je fais avec Prions 15 jours avec, il y a 15 jours, hein, mais il y a des fois des petites redites, hein, vous voyez, mais ça, c'est pas mal de le redire, mais je ne veux pas le développer. Tu es l'autre que nous attendons. La joie secrète de l'esprit sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. Voilà. J'ai quelque chose à recevoir de l'autre croyant qui m'oblige à creuser ma propre foi. Voilà. Priant parmi d'autres priants, on va redire ce que j'ai déjà dit au début. En 75, nous nous étions voulus priants parmi d'autres priants. Priant parmi ces priants autres, on comprend que le cardinal Duval eût pu nous dire un jour que la vie trappiste était la meilleure façon de faire comprendre l'instinct de l'Église en milieu musulman. Voilà, ça c'est le cardinal Duval qui leur avait bien dit. Hein. Vous venez à quoi ça sert d'avoir des moines en terre d'Algérie, en terre musulmane? La question aujourd'hui est encore plus grave, si on peut dire. Ben voilà, on ne vient pas pour les convertir, hein, c'est pas comme autrefois les missionnaires, on vient pour prier avec d'autres priants. Et le témoignage de la prière, pour des priants, ça sera capital. Et c'est ce qui s'était passé avec eux, ils ont bien été acceptés comme ça. Hein, voilà. Quand on se met loyalement à l'écoute d'un autre peuple en prière, on découvre que les attitudes et les mots les plus simples de l'expression spirituelle ignorent les frontières des religions. Il y a une communion qui dépasse les frontières. Les appels du muezzin à la prière ne peuvent me laisser indifférent. Ça, c'est sa citation. Il n'y a que Dieu qui puisse appeler à la prière. Ne pensons pas que notre prière de chrétien est supérieure à celle des autres, musulmans ou autres, car alors nous serions des pharisiens qui méprisant les publicains. Hein, voilà. Donc, d'autre part, quand on dit notre Père, le nôtre rassemble tous les hommes et pas simplement les disciples chrétiens. Hein? Vous êtes bien d'accord? Quand vous dites notre Père, voilà, c'est tout simple à comprendre ça. Quand on prie, quand on dit notre Père, on pense qu'il y a tellement d'autres qui prient, pas forcément comme nous, mais qui prient Dieu aussi. On est en communion avec eux. Voilà. On est une voix parmi d'autres, et on n'est pas les seuls. Donc apprenons à admirer la prière des autres et à prier en communion avec eux. Et je termine par la mission, qui va redire ce qu'on a dit là aussi, ou le réexpliciter autrement, avec une petite note supplémentaire. Toute vocation, ça c'est plus concret même pour nous là, ici, toute vocation missionnaire me paraît nécessiter une large base contemplative
c'est-à-dire une ouverture intérieure aux traces de l'esprit qui a travaillé les cœurs et les cultures avant même toute annonce de l'évangile. Être missionnaire, ce n'est donc pas être un prosélyte qui veut ramener de nouveaux adeptes à sa religion et faire du nombre, hein, c'est vivre la communion et non pas le prosélytisme, c'est être un témoin de l'action de Dieu en soi et dans les autres. Le témoin n'est pas celui qui sait et qui dit ce qu'il a appris, c'est celui qui voit. Et en cela, il est contemplatif de l'action de Dieu dans le monde. La mission est donc une visitation, hein, Marie qui voit, enfin Élisabeth qui voit Jésus en Marie, surtout quand on part en mission témoignage et non en mission conquête. Nous sommes invités à être continuellement en état de visitation, comme Marie auprès d'Élisabeth, pour magnifier le Seigneur de ce qu'il accomplit en l'autre et en moi. Donc pour être un missionnaire, il faut d'abord voir Dieu dans les autres, être un contemplatif. Il ne faut pas dire moi j'apporte Dieu aux autres, j'ai le bon Dieu, le vrai Dieu, je viens leur annoncer le vrai Dieu. Commençons par voir Dieu dans les autres et ce qu'il a fait en eux. Donc contemplons d'abord avant d'agir. Et ensuite, eh bien, l'action, ce n'est pas le prosélytisme, c'est le partage. Voilà. Qu'est-ce que tu dis de Dieu? Quel Dieu pour toi? Ben moi, voilà. Et on échange, et on partage, et on creuse notre puits, et on approfondit notre foi. Et plus on approfondit notre foi et celle des autres, plus on est missionnaire. D'accord? Ça, c'est intéressant, parce qu'on peut tous le faire. Hein? Voilà. On veut évangéliser sa propre famille, mais les enfants ne viennent plus à la messe. Contemplons Dieu en eux. Comment Dieu est-il dans les enfants qui ne vont plus à la messe? Comment Dieu est dans mon voisin? Comment Dieu est dans tous ceux que je rencontre? Ben, commençons. Tant qu'on n'a pas vu Dieu en eux, il va y avoir quelque chose qui ne va pas. Hein? Voilà. Alors, toujours être un missionnaire contemplatif qui voit l'action de Dieu dans les autres, qui la met en lumière et la révèle, au lieu de croire que c'est nous qui le rapportons Dieu de l'extérieur. Et donc, comme on l'a dit, ça on l'avait bien dit l'autre jour, hein, les paroissiens, être un moissonneur plus qu'un semeur. La moisson est abondante, on avait interprété ça avec la paroisse, ça veut dire que nous, on a été des... C'est pas nous qui avons semé, on a été des moissonneurs. Le semeur c'est Dieu. Le moissonneur, il voit ce qui pousse, il le ramasse. Eh bien c'est ça la mission. Regardez ce qui a poussé de bien chez tous ceux qui vous entourent, et d'abord en vous aussi. Et vous dites, ben voilà, être missionnaire, c'est dire, voilà ce qui est bien en toi, voilà ce que je vois. Et on le partage, d'accord? Donc j'apporte pas Dieu, je le vois à l'œuvre, à travers tout ce qui est bien chez les autres. Et donc, être un moissonneur plus qu'un semeur. D'accord? Un petit mot de conclusion. Donc c'est assez typé, hein? Christian Tchergé, voilà, la mission, être priant parmi les priants, la contemplation, le partage, la communion, Dieu se révèle par les autres, y compris par l'islam bien pratiqué, ça c'est nous qui jugeons et qui voyons, bien sûr, etc. Donc une grande ouverture. Ça vous convainc? Pas tout le monde. Il y en a qui sont rebelles. Vu ce qui se passe, ça peut se comprendre, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Voilà, donc il y a des nouveaux arrivants.